Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer. C'est toujours Bruno, on est sur le mois d'avril, et parce qu'il fait beau et que j'ai envie de faire des choses... Enfin, du moins, j'ai eu envie de faire des choses un peu plus énervées que précédemment, on va parler de gros FPS qui tâchent. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de Doom Dark Ages, que j'ai fini, et après avoir hésité à l'acheter. Puis on va faire une petite sortie sur un autre, mais qui sera moins pertinent, qui s'appelle Warhammer 40 000 Hired Gun, qui est un jeu français, et on va en parler. Donc, Doom Dark Ages, la suite de Doom Eternal, le troisième jeu de la licence Doom après le reboot de 2016 qui avait redéfini le fast FPS moderne, dirons-nous, en appliquant une formule assez extraordinaire pour l'époque, en fait, qui avait remis ce genre qui s'était embourbé dans le réalisme militaro-gris vers quelque chose de beaucoup plus arcade, et donc vers la racine de ce qui avait été les FPS à l'époque, et les Doom, avec un jeu qui était, que j'adore toujours autant, qui était brutal, viscéral, et concentré sur le mouvement et le sentiment de puissance, et puis l'abandon de scénario. Une suite qui était très, très bizarre, Doom Eternal, dont le gameplay était extraordinaire mais demandait beaucoup de temps à maîtriser. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti en y jouant. Un jeu qui avait des défauts dans sa construction, avec des tutoriaux absolument abominables qui popaient à peu près partout en début de jeu, avec un jeu qui essayait de vous raconter un lore dont on n'avait rien à faire dans ce type de jeu. Bref, un jeu Doom Eternal était... autant j'ai pris mon pied sur la deuxième moitié du jeu, quand j'ai compris le système de combat, autant j'étais quand même très partagé sur l'enrobage global, on va dire. Et Doom Dark Ages, quand il est sorti, m'avait laissé un peu dubitatif. C'est-à-dire qu'ils avaient... Doom Eternal était un jeu qui était très épuisant, on va dire, dans sa surstimulation et dans l'accumulation de différents cooldowns de vos capacités. C'est-à-dire que vous aviez un cooldown pour l'attaque au corps à corps, un autre pour le lance-grenade, un troisième pour l'arme d'épaule. Enfin, il y avait énormément de choses qu'il fallait surveiller et avoir en tête. Et surtout qui étaient donc du coup des indicateurs à l'écran et des gymnastiques comme ça. C'était pas inintéressant, c'était juste épuisant. Et vraiment très rapide le jeu, avec son système de dash multidirectionnel avait vraiment un côté extrêmement nerveux dans ses déplacements. Et Doom Dark Ages est arrivé en parlant de ralentir ce gameplay-là. Pourquoi pas, mais ça m'avait un peu laissé perplexe, surtout qu'il était bon, après il était sorti à 80€, et moi ça je peux pas mettre 80€ dans un jeu aujourd'hui, c'est impossible. Donc j'étais resté, j'avais attendu, là j'ai acheté en solde, j'ai joué. Alors, on va parler déjà du point le plus impressionnant, le nouveau moteur du jeu est absolument incroyable. C'est un jeu qui est d'une beauté sidérante, de par la finesse de ses effets de lumière, des animations, des textures, etc., tout en ayant des performances de premier ordre. C'est-à-dire que c'est d'une fluidité à toute épreuve. Alors j'ai une machine qui le fait tourner très bien, mais enfin mon processeur c'était certes un processeur très haut de gamme, mais il a aujourd'hui plus de 4 ans. En revanche, j'ai une carte graphique tout à fait moderne. Mais voilà, un jeu vraiment très très beau, très très plaisant, qui ne rame jamais, et qui vous en met plein les mirettes régulièrement avec des décors gigantesques et des arènes vraiment avec énormément de personnages à l'écran. Surtout ça qui choque, c'est vraiment le nombre d'ennemis simultanément que vous avez dans des espaces ouverts. Bon. Ça, c'est vraiment l'aspect positif principal qui est tout au long du jeu. Vous allez avoir des phases comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, putain, quand même, ils ont bien bossé. Maintenant, d'un point de vue gameplay, on est sur un Doom Eternal ralenti. Ils ont mis l'emphase un peu sur la défense avec un bouclier qui vous permet de contrer les attaques directes déjà, et vous permet de parier certains projectiles. Et le dash n'est plus là.
vous avez une charge, c'est-à-dire vous pouvez locker un ennemi et charger et donner un énorme coup de bouclier sur des distances absolument délirantes en passant, mais voilà. Forcément, ça change le braquet du jeu et ça vous rend beaucoup plus tanky, on va dire. Et vraiment, le jeu a été conçu pour vraiment glorifier le sentiment de puissance du Doomslayer, on vous en rabâche les oreilles, etc. Vous êtes la machine à tuer, vous êtes celui dont les démons ont peur, vous êtes tout ça. Et donc ça passe par par exemple une charge sur les ennemis de base, vous pulvérisez l'ennemi que vous avez chargé, mais vous pulvérisez aussi tous ceux qui y a autour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une aire d'effet du truc qui fait... Voilà. C'est un jeu qui est vraiment met l'emphase là-dessus, sur ce sentiment de puissance, y compris dans l'arsenal. J'avoue que je suis resté un peu dubitatif là-dessus, parce que l'effet corollaire, c'est que forcément, si on vous rend tout le temps puissant, où est le challenge, où est l'obligation d'intelligence de jeu, voilà, c'est quand même le fait qu'ils aient ralenti ce gameplay-là, qu'ils vous aient donné plus de choses, c'est pas un jeu qui m'a posé de problème en difficulté, je l'ai joué en mode normal, alors j'aurais peut-être dû aller en mode difficile direct, mais moi je fais les jeux en mode... j'essaye toujours en mode normal, et en mode normal, je pense... je n'ai jamais eu de game over. Le jeu a tellement de systèmes pour vous permettre de vous recharger en vie, ou même quand vous faites coincer et que vous faites martyriser par tout un tas de démons sans aucune possibilité de vous en échapper, donc vous mourrez, techniquement. Le jeu a un système de vie que vous ramassez dans le décor, qui sont entre guillemets cachés, vous pouvez en avoir que 3 maximum sur vous, mais j'ai passé mon temps à les trouver sans pouvoir les ramasser, parce que justement j'avais déjà le maximum sur moi. Et j'ai dû en utiliser 3 ou 4 dans tout le jeu, encore une fois parce que je m'étais fait coincer dans un coin par un boss et que l'écran était saturé de signaux dans toutes les couleurs, mais je savais même pas de quel côté m'enfuir en fait. Et c'est un jeu qui, du fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis, beaucoup de projectiles, etc., est à mon sens moins lisible que le Doom Eternal ou Doom... Alors c'est un paradoxe, hein, parce que Doom Eternal c'était sacrément saturé d'informations, mais quand même, à la fin, on rentrait dans un espèce de flow qui faisait qu'on comprenait tout ce qui se passait, etc. Là, non, vous prenez des coups de droite à gauche, mais en fait, vous passez votre temps à être low life, et puis à faire un dash, enfin, une charge sur des ennemis, à en éclater une quinzaine d'un coup, vous rechargez en vie. C'est un flow qui est particulier, c'est pas désagréable en soi, j'ai fini le jeu, mais quand même, sur la fin, j'avais hâte que ça se termine. Je trouvais que le jeu est long, il y a beaucoup de choses. C'est un jeu qui est bavard en plus, qui met beaucoup d'accent sur le lore, qui m'a pas du tout intéressé. Avec une narration qui est vraiment années 90-2000, les cutscenes sont catastrophiques. Et puis c'est un jeu qui du coup essaye quand même de varier un peu les gameplays avec des phases, des phases en dragon que j'ai trouvé complètement inintéressantes, où en gros vous tirez en continu, c'est du shoot 'em up, et avec un peu d'esquive, d'attaque spéciale, super. Ça m'a pas du tout intéressé, et pareil, il y avait un côté très relou sur la mise en scène, avec des trucs vraiment très vieux. Ça résume assez bien mon sentiment. Pour vous donner une idée, le dragon, donc il y a des phases où vous allez alterner, être à d'autres dragons, vous poser, faire quelques salles en mode FPS classique et revenir sur le dragon. Bon. Pour vous poser, il y a une zone où vous devez appuyer sur une touche spécifique, pour déclencher le truc. Et il y a l'animation où votre dragon prend du recul par rapport au point où vous étiez pour faire un piqué, atterrir en mode badass en hurlant et éclater tous les démons qu'il y a sur le point d'atterrissage. Bon, la première fois c'est rigolo. La 15e ou 20e fois, l'animation qui dure 20 secondes pour ça... c'est pas ce que j'attends en fait. Déjà qu'en fait, je voulais juste que les phases de dragon se terminent, et donc voir mon dragon, alors que j'étais littéralement sur le point, voir mon dragon reculer de 500 mètres juste pour faire une attaque en piqué, alors qu'il n'y a même pas d'ennemis à tuer. Bon, c'est des trucs, et surtout, encore une fois, elle est répétée, cette animation, vous allez la subir un grand nombre de fois dans le jeu. Les phases en dragon m'ont pas intéressé. Il y a d'autres phases qui sont des phases en espèce de méca géant, façon Pacific Rim, où vous affrontez des démons géants également.
même chose, c'est pas ouf. Ce serait une phase rigolote dans le jeu, pourquoi pas, il y en a beaucoup, c'est répété. C'est dommage. Pour moi, c'est pas pour ça que je viens jouer à Doom, voilà. Donc entre ça, la narration, et le fait que, en fait, les tutos dégueulasses qui popaient pendant le jeu, visiblement, ils étaient contents de ça dans Doom Eternal. Tout le monde leur a dit que c'était absolument abominable, mais non, ils ont même pas cherché à corriger. Donc c'est un jeu qui vous donne tout le long de la campagne énormément d'armes. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas de choix, c'est-à-dire qu'on conserve toujours, on a tout l'arsenal sur soi. Et vous avez un arbre de compétences pour votre bouclier, pour vos armes de corps à corps. Il y a 3 armes de corps à corps. Vous avez le bouclier, vous avez... Chaque arme peut débloquer des capacités spéciales, etc. Et tout passe par des tutos vidéo ou du texte à lire qui s'arrête. Vous êtes en plein combat, vous ramassez l'arme, ça s'arrête, ça vous met un petit truc, un petit texte pour vous dire voilà comment fonctionne cette nouvelle mécanique. Franchement, c'est... Alors je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils se sont dit que vous allez le refaire le jeu plusieurs fois. Enfin moi c'est pas mon cas, hein. Moi j'ai fini, j'y retournerai pas. Encore une fois je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais voilà. J'ai pas passé un moment inoubliable. Et puis le dernier point, ça c'est plus anecdotique, mais depuis que Lovecraft est passé dans le domaine public, j'en ai marre de voir du Cthulhu à toutes les sauces. Petite dédicace, là ils en ont mis partout. Je sais pas, fusionner le lore de Doom avec celui de Lovecraft, est-ce que c'était vraiment si intéressant que ça? Je suis pas sûr que c'était la direction que j'avais envie. Voilà. Donc Doom Dark Ages, c'est un bon défouloir, mais ça reste un défouloir, et il n'y a pas le côté, on n'a pas ce côté maestria de ni de Doom 2016, qui était répétitif et qui avait des côtés un peu ratés sur la fin, enfin qui était un peu trop long pour son bien-être. Et on voit qu'ils ont cherché des solutions justement avec ces phases de gameplay alternatives, etc. Mais que ça prend pas. Et surtout, je vais y revenir avec l'autre jeu d'ailleurs. Et du coup voilà, on sent qu'ils ont cette formule, ils ont ce gameplay fondamentalement de combat qui est bon, et ils cherchent des moyens de faire une campagne qui soit intéressante, etc. Je mets ça de côté parce que je trouve que c'est pas la bonne approche qu'ils ont eue, et je vais parler d'un autre jeu pour voir qu'il a essayé aussi ça et qui a pour moi pas la bonne approche non plus, mais et après je vous parlerai je ferai une petite conclusion rigolote. Donc hop, on met ça de côté, on garde, très bien. Je parle du deuxième jeu, Fast FPS aussi, alors pas du tout le même budget, et clairement on n'est vraiment pas dans les mêmes sphères, qui est donc Warhammer 40 000, Hired Gun, par les Français d'Ostremont, qui est un jeu qui se la joue Fast FPS avec une notion qui cherche à créer un peu de parcours avec entre autres des wall jump, des faits de marcher sur les murs, un grappin, qui cherche des solutions comme ça pour vous faire vous déplacer avec une structure narrative assez étoffée, et un côté rejouabilité où vous allez pouvoir refaire les missions pour avoir un score supplémentaire, débloquer des nouvelles armes, il y a un côté loot. Enfin, c'est un jeu qui cherche même chose, à étoffer cette formule de Fast FPS autour d'une base de gameplay. Alors bon, le problème de Hired Gun, c'est que clairement, ça c'est l'intention de départ, mais Stremont avait pas les moyens de ses ambitions, ça se voit, quand vous êtes un petit studio et que je vois pas pourquoi on se lance dans une campagne de FPS comme ça, avec des cinématiques, tout est raté, quoi. Les dialogues sont abominables, le doublage français est abominable, on n'y croit pas une seconde, les voix sont insupportables, le timing est pas là, l'écriture est pas là, ça blablate non-stop. Et du point de vue FPS, on a le côté Borderland avec des milliers d'armes, avec des variantes infimes entre elles, qui fait que c'est pas tellement toujours très lisible, et on ramasse une arme, et franchement, des fois, on en a 4 ou 5 sur soi, et on a beau switcher, on sait pas trop laquelle on vient de mettre dans ses mains, parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Elles ont des particularités. En plus, elles sont customisables, c'est-à-dire qu'on peut changer la poignée, le laser qu'il y a dessous, le canon, la visée, enfin, plein de choses. Ça se ressent pas beaucoup en main, et ça a dû demander un travail, à mon avis, colossal de modélisation, ce système d'armes modulaire, et en plus le nombre d'armes dans le jeu.
Et le côté, d'un point de vue purement gameplay, le côté fast FPS, avec du parcours, je saute, je m'accroche aux parois. Le level design s'y prête pas. On est dans des couloirs étriqués, il y a quelques arènes, mais pareil, les arènes pour courir sur les murs dans une énorme arène, ça marche pas. C'est un jeu qui communique mal ses objectifs, bon bref, je vais pas m'éterniser sur celui-là, clairement je l'ai payé 4 € et je l'ai pas fini, le jeu à un moment, il y a une mission où j'y rejouerai pas. J'ai lâché le jeu en me disant, la mission elle est abominable, c'est une mission de défense, on comprend rien de ce qui se passe et on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie. C'est dommage parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui cherchait cette solution-là, dans la rejouabilité des missions, d'avoir du loot, des compétences, des points, il essaye plein de trucs, il essaye la verticalité avec le grappin est super chouette à utiliser, vous pouvez vous accrocher absolument partout, sur une courte distance, mais quand même, ça induit quelque chose dans les combats de très intéressant, et tout ça, tout ça participe à pour moi, un beau gâchis, c'est-à-dire on est vraiment dans le jeu qui n'avait pas le budget et a essayé de tout faire du Borderlands Doom rejouable. Et non, en fait, avec une campagne en plus scénarisée. Et là, chaque aspect est en dessous de ces modèles, et c'est bien dommage parce que, par contre, le level design, les niveaux respectent le lore de Warhammer de façon incroyable. C'est Necromunda, Hired Gun d'ailleurs. Parce que ça se passe dans un monde ruche de Warhammer pour ceux qui connaissent. Et là, ils se sont éclatés et on voit les passionnés du truc. C'est vraiment un bonbon visuel où il y a des références, tout sent vraiment la passion des gars qui connaissent ce lore sur le bout des doigts et qui s'éclatent à faire des trucs. Ce que Warhammer 40 000 apporte, c'est-à-dire la démesure, le côté gothique débile, avec des trucs absolument gigantesques. On est sur un train, le train il fait 50 TGV de large, enfin c'est un truc, bref. Il y a vraiment il y a de l'idée là-dessus, mais les combats sont pas hyper intéressants, très brouillons, et encore une fois, le côté déplacement est sous-exploité. Bref, ça va pas. C'est un jeu qui m'a pas plu, pour toutes ces raisons. Alors que, bon, je pensais trouver un petit truc un peu indé, un peu sympa, etc. Et là, je vous ai mis tout ça parce que j'aimerais du coup reparler d'un jeu dont j'ai déjà parlé dans Pas Temps de Jouer et qui était en Early Access et qui approche de la date de fin. Après, ils ont prolongé l'Early Access, mais qui justement, je vais pas en reparler en détail, j'en reparlerai probablement à la sortie, mais qui adresse tous les points que j'ai listés dans tous ces jeux-là en trouvant une solution. En plus, à mon avis, économiquement viable. C'est Witchfire. Si vous cherchez du fast FPS avec une emphase sur les mouvements et un côté construction, etc., Witchfire. Si vous cherchez de la rejouabilité, on est sur un roguelite où vous avez le choix des missions, c'est vous qui donnez vos objectifs, c'est des missions courtes, mais hyper intenses, etc. C'est Witchfire. Vous cherchez de l'évolution des armes, c'est un jeu qui a su se concentrer. Il n'y a pas 50 milliards d'armes, mais elles sont toutes hyper différentes les unes des autres. Vous devez les faire progresser, etc. Donc c'est un jeu qui a pris toutes les questions que se sont posées, à mon avis, id Software en faisant Doom Dark Ages, et eux, leur réponse était on fait des phases de variété, des gameplays variés, avec une grosse campagne très longue et un scénario. Bon, et puis Hired Gun qui a essayé de faire tout, un melting pot de toutes les idées de partout, voilà, et eux, non, ils arrivent avec une solution qui est extrêmement robuste. On va pas en reparler encore une fois en détail, mais c'est vraiment un jeu qui adresse tous ces points-là. Si vous cherchez aujourd'hui un fast FPS avec une très forte rejouabilité et vraiment un côté à la fois exigeant et qui va vous faire des sensations de maboule en combat, bon voilà, c'est ni pour moi ni Doom ni Hired Gun. Bon, Hired Gun, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y pensent, mais c'est Witcher, toujours en early access. Pour encore, je pense, 6 mois, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais avec un early access qui a fait que le jeu a beaucoup grossi par rapport à la dernière fois que j'en avais parlé, où il y avait, je crois, 2 maps. Là, on en a beaucoup plus. Et pour l'instant, je n'y ai pas plus rejoué que ça. J'attends la sortie officielle. Voilà. Eh ben écoutez, c'était pas le temps de jouer, c'était toujours Bruno. On va revenir, probablement avec Thomas un jour. Il a émis l'idée qu'il avait envie de réenregistrer et je l'accueillerai avec plaisir. En tout cas, c'était mon épisode du mois d'avril. Je vous souhaite un bon mois et puis surtout
Si vous aimez les FPS qui tâchent, n'hésitez pas. Une production T&B.